Bien le bonjour à tous, me revoici sur les terres du syndicat des eaux d'Île-de-France et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre des petites et des grosses bébêtes qui vivent sur ces sites industriels exploités par Veolia Eaux d'Île-de-France. Alors je vous avais déjà parlé de la préservation de la biodiversité ici dans une première vidéo et aujourd'hui si je suis de retour, eh bien c'est qu'il y a du nouveau évidemment parce que pour favoriser l'épanouissement de la biodiversité, des nichoirs, des mangeoires et des petites caméras d'observation ont été installées et nous, eh bien on va aller voir ça de plus près. Bonjour Pénélope. Bonjour Jean-Baptiste. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est important pour le service public de l'eau de s'engager pour la biodiversité? La biodiversité, c'est un sujet très important, comme tu le sais, indispensable à la survie de toute espèce. Et aujourd'hui, malheureusement, les experts s'accordent pour dire que la nature est en déclin de manière importante. C'est pourquoi, depuis 2011, Veolia Eaux d'Île-de-France, délégataire du syndicat des eaux d'Île-de-France, s'engage et agit en faveur de la biodiversité sur tous les sites du CEDIF. Aujourd'hui, il représente 90 hectares d'espace vert en Île-de-France, au cœur de la ville. Tu parlais d'engagement, mais alors concrètement, ça se traduit comment? Ça se traduit par exemple par la mise en place de terrasses végétalisées sur les bâtiments, de fauches tardives, comme on peut voir ici, Ouais, effectivement. également de prairies fleuries, mais pas uniquement. On a aussi des actions de sensibilisation des 4 millions d'habitants que nous desservons en eau potable. Et aujourd'hui, votre engagement, il va plus loin avec donc ces fameux nichoirs, ces mangeoires, ces caméras que vous avez installées pour pouvoir observer la biodiversité qui vit sur vos sites. Oui, tout à fait. On a un programme qui s'appelle Biodiversité depuis quelques années, qui permet notamment via des panneaux interactifs de pouvoir visionner des images, des vidéos de la flore, de la faune qui se baladent sur nos sites. On a également des mesures qui sont effectuées chaque année via des inventaires réalisés par des écologues et qui vont permettre de savoir quelle espèce précise passe sur nos sites et à quel moment. Ainsi, on pourra mettre en place des actions qui vont pouvoir favoriser le développement de ces espèces sur les sites. Mais pour ça, je te laisse te tourner vers Fabien, notre écologue, qui pourra t'en dire davantage. Et bien avec plaisir, merci Pénélope. Et puis c'est parti, allons voir Fabien. Salut JB, ça va? Ah Fabien, bah écoute, tu tombes bien parce que justement je te cherchais. Alors, est-ce qu'elles sont bien nos nouvelles caméras? Ah bah écoute, elles sont absolument parfaites. T'as vu celle-là? Je m'en suis chargé personnellement. Tout fonctionne, c'est ok. À part moi, elles observent quoi comme espèce animale ces caméras? Alors, on a toute une faune qui apparaît le soir en particulier, lorsque les derniers employés sont partis. Ça peut être des renards, des chevreuils ou même des hérissons qui se baladent en famille dans l'herbe ici, comme tu le vois. Et puis, on en a installé également dans des nichoirs et des mangeoires pour capter les instants de la vie sauvage en toute intimité. Génial, mais dis-moi pourquoi est-ce que vous avez voulu les installer ces caméras? Alors l'idée, c'est de répondre à deux objectifs principaux. Le premier, c'est faire l'inventaire de la biodiversité des sites du syndicat des eaux d'Île-de-France et ensuite convaincre les franciliens de la biodiversité qui les entoure, même si on est dans un cadre complètement urbain. Et on voit qu'ici, la biodiversité, elle est juste fantastique. Oui, et tu as raison, parce que contrairement aux apparences, en fait, la biodiversité, elle est partout autour de nous. Bon, on se camoufle comme on peut et on va tenter d'observer les animaux. Regardez, on dirait bien qu'on a de la visite. Incroyable tout ce qu'on peut voir dans une usine et le spécialiste du matériel, il est juste ici, c'est Chek. Bonjour Chek. Bonjour JB. C'est donc toi qui as piloté l'installation des nichoirs qu'on voit juste ici, des mangeoires et des caméras? Exactement. Donc pour cela, on a choisi un matériel assez discret, facile à installer et surtout qui ne perturbe pas l'environnement des animaux. Ouais. Et on a aussi un capteur à chauves-souris. Donc on a observé dans l'usine qu'on avait des chauves-souris, donc on voulait savoir quel genre de famille de chauves-souris on avait. Donc c'est pour ça qu'on a installé le capteur. Et c'est toi aussi qui collecte les images régulièrement sur les caméras, c'est ça? Ouais. Toutes les semaines ou tous les 10 jours, j'essaye de faire une petite tournée, de prendre les cartes SD pour savoir et avoir la surprise des animaux qui ont été captés par les caméras. Et alors qu'est-ce qu'on voit? En ce moment, on est focus sur une petite famille renard et qui a été adoptée au niveau de l'usine. Ah, c'est devenu les mascottes quoi, carrément. Exactement. Est-ce qu'ils ont des petits noms? Alors, pour le papa, on l'a appelé Fox. Après, ensuite, on va voir... Pour les renardos? Exactement. Je propose Goupil. Au hasard, au hasard. Ça sera donné, on verra. Alors, de vous à moi, vous doutiez qu'il y avait autant d'espèces animales différentes qui vivaient sur les sites industriels du CEDIF? Et avec ces nouveaux dispositifs, le service public de l'eau fait un pas supplémentaire dans son engagement en faveur de la biodiversité. Et en plus,
Comme ils sont sympas, eh bien ils vous partagent même les images de leur caméra. Donc si vous aussi, vous souhaitez suivre la vie de la faune sur ces sites, eh bien rendez-vous sur leurs réseaux sociaux. Allez, moi je vous laisse, je file, je vais me planquer pour tenter d'observer la fameuse chouette dont Fabien m'a parlé.